Bonjour et bienvenue sur Floraison, je suis Lorenzo et vous écoutez Qu'est-ce que la nature ? Le premier épisode de la mini-série Penser la nature, écrite à partir de l'ouvrage La part sauvage du monde de Virginie Maris. Bonne écoute. Rappelons quelques faits. 200 espèces sont détruites chaque jour. Les animaux sauvages, les oiseaux, les insectes sont massivement exterminés. L'océan est envahi par les déchets. La moitié des rivières sont mortes. En 2050, il n'y aura plus aucun poisson dans l'océan. 97% des forêts anciennes ont disparu. Au rythme actuel de destruction, il ne restera bientôt plus un seul espace de nature sauvage. Nous devons arrêter ça, vite. Nous devons défendre l'environnement. Nous devons défendre la nature. Le vivant. Nous devons défendre le vivant. La biodiversité. Attendez. Ah oui, non. En fait, nous sommes la nature qui se défend. Non, nous sommes le vivant qui se défend. Qui contre-attaque. Mais attends. Non, parce que si on est la nature, si on est la nature, pourquoi on se défendrait contre nous-mêmes? Ça n'a pas de sens. Non, mais je sais pas. Bon, c'est un peu le bazar. Je pense qu'il faut qu'on fasse le point sur les mots qu'on utilise et sur cette notion de nature. Est-ce que tu peux passer le livre? Pour résoudre tous ces problèmes et tenter d'y voir un peu plus clair, voici donc une série d'articles podcast consacrés au concept de nature. 2 principales raisons m'ont motivé à travailler sur cette mini-série. La première raison, c'est la bataille culturelle. Notre résistance opère sur 2 fronts, le front matériel et le front culturel. Non seulement nous visons les infrastructures et les institutions détruisant la planète, mais nous combattons la culture justifiant les exploitations et les destructions. L'idée de nature et de sa préservation est un point crucial de cette bataille culturelle. Et deuxièmement, l'écologie, selon Bernard Charbonneau, je cite, « ne défend pas la nature ou la liberté, comme serait tenté de le faire sa droite naturaliste ou sa gauche gauchiste, mais la nature et la liberté. Ces 2 questions profondes, la nature et la liberté, nous animent, nous passionnent et nous poussent à l'action. » Sur Floraison, on a récemment analysé le concept de liberté, notamment avec Aurélien Berland. Je me suis dit que pour équilibrer, on pourrait explorer maintenant la notion de nature. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est pourquoi je vais dorénavant vous parler d'un livre que j'ai eu plaisir à étudier. Ce livre s'appelle « La part sauvage du monde », écrit par Virginie Maris et publié en 2018 au Seuil. Virginie Maris est philosophe de l'environnement au CNRS. Elle travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. La part sauvage du monde, son livre, m'a vraiment aidé à y voir clair sur toutes ces questions. Et je vous propose ici un résumé de ses principaux arguments. Interagir avec le monde vivant sans domination ni destruction est nécessaire, on est d'accord sur ça, mais pas suffisant. Les humains partagent la Terre avec d'innombrables autres vies. Certaines de ces vies acceptent la cohabitation et d'autres n'en ont pas la moindre intention. Nous ne sommes pas chez nous partout. Virginie Maris va donc plus loin que les appels à la simple cohabitation, qu'elle ne condamne pas, mais elle nous livre ici un plaidoyer contre l'habitation totale, pour la limitation de notre territoire. Et pour cela, elle désire réhabiliter, remettre en usage un mot boudé, un mot délaissé. Et ce mot, c'est la nature. Un avertissement avant de commencer. Par honnêteté, je précise bien entendu qu'il s'agit de ma lecture personnelle de cet ouvrage.
J'y puise énormément. Et pour des raisons pratiques, je choisis de ne pas distinguer clairement les citations du livre de mes ajouts dans cette présentation. J'espère toutefois faire honneur à la pensée de Virginie Maris, sans pour autant prétendre une représentation fidèle. Ma présentation s'inspire du livre, et elle va se diviser en 4 parties, 4 épisodes. Dans le premier, aujourd'hui, on va voir quelques définitions. Ensuite, on examinera l'évolution historique du concept de nature. Dans la troisième partie, on analysera comment la nature est absorbée jusqu'à disparaître. Et enfin, on réfléchira à un concept de nature utilisable par le mouvement écologiste aujourd'hui. La nature, un concept qui disparaît, c'est un concept qui a une histoire riche et complexe. Vraiment, voilà, c'est vraiment un sujet, comme on va le voir, hein, c'est un sujet profond, complexe à aborder, mais il tend aujourd'hui à disparaître, en même temps que la réalité qu'il désigne. On a cessé de parler de nature, on parle à la place de biodiversité, on parle même de vivant. Voilà, ce ne sont pas des termes qui portent la même chose, pas des termes qui font référence aux mêmes idées, au même rapport au monde. Et puis carrément, aujourd'hui, on a service écosystémique. Donc on verra tout ça. Et on a même certains protecteurs de la nature qui ont délaissé ce mot et qui aujourd'hui annoncent carrément la fin de la nature. Mais la nature demeure, les plantes continuent de pousser avec le soleil, les loups chassent en meute, les humains ont toujours besoin d'air, d'eau, de nourriture, de repos et d'amitié. Ce sont des besoins naturels. La nature est toujours là. Mais c'est surtout la nature indocile, sauvage, qui va nous intéresser dans cette série. La part sauvage du monde, c'est les animaux non domestiqués, les terres non productives, les lieux, les êtres et les processus qui échappent au contrôle. On va commencer par donner des définitions. C'est toujours très utile pour penser. Donc, pour penser la nature, voici les définitions du mot nature. Et on observe qu'il a 3 sens différents. Le premier, c'est un sens qui est aujourd'hui très peu utilisé. Ce premier sens, c'est la nature-totalité. La nature, ici, dans la nature-totalité, désigne tout. Tout ce qui a été, tout ce qui est, tout ce qui sera. La nature, c'est tout. La nature-normalité, c'est le deuxième sens. Donc ici, naturel signifie qu'une chose est normale. C'est comme ça qu'elle doit être. Ou alors, ça désigne une chose qui est ordinaire. C'est naturel, ça fonctionne comme il faut. Et enfin, le troisième sens du mot nature, c'est la nature-altérité. Et la nature-altérité, c'est la part sauvage du monde, celle que nous n'avons pas créée. Et c'est le sens qui va nous intéresser ici. Voilà, c'est ce concept de nature-altérité qui va être le fil rouge de cette mini-série. La nature, ici, selon cette définition, est entendue comme ce qui s'oppose aux humains, à la culture ou à l'artifice. L'étymologie du mot nature est belle, elle est intrigante. Vraiment, c'est un beau mot. Il y a des gens qui ont fait n'importe quoi avec, mais c'est un beau mot. Dans la plupart des langues occidentales, le concept de nature est basé sur le mot latin natura. C'est le participe futur du verbe naître au féminin. Alors, le participe futur, ce n'est pas une forme qu'on a en français. On peut la traduire. On pourrait la traduire par bientôt naissante. Voilà, natura, ça veut dire bientôt naissante. Et on remarque ainsi que le mot nature présente 2 qualités. La première, c'est l'idée d'un processus, c'est-à-dire une force, une potentialité. Et la deuxième idée, c'est celle d'autonomie, quelque chose qui se déploie par elle-même, portant en elle son propre principe. Le concept de nature qualifie donc l'idée d'une force autonome, ne dépendant pas de nos représentations. Comme je l'ai dit, c'est un terme chargé de confusion, chargé d'ambivalence. La première grande confusion, elle est entre la nature-normalité et la nature-altérité. Alors comment ça se passe ? En fait, c'est 2 notions qui sont souvent associées ou confondues, c'est-à-dire les activités humaines
sont en général considérés comme perturbant le fonctionnement naturel des écosystèmes. Donc on a une confusion, une association entre le normal et l'altérité. Ce raisonnement, il est peu pertinent parce qu'il associe invariablement influence humaine et perturbation. Donc c'est une source de confusion et voilà pourquoi c'est vraiment important quand on parle de nature de dire à quoi on fait référence pour être compris. À quelle référence du mot nature ou naturel on renvoie. Est-ce que c'est à la part sauvage du monde, c'est-à-dire l'altérité, ou est-ce que c'est à un fonctionnement normal, la normalité? Et tout au long de cette présentation, je le redis, je le répète, c'est à la nature altérité que je fais référence, pas à la nature normalité. Néanmoins, cette confusion, elle n'est pas basée sur rien. Ça n'empêche pas de reconnaître l'immense capacité des humains à bouleverser leur environnement. Partout sur la planète, le contact de l'espèce Homo sapiens avec les autres espèces a montré à quel point cette espèce peut être destructrice. Elle en a la capacité, par exemple en exterminant les grands animaux. Et l'arrivée des humains a généralement pris la forme d'un bouleversement des équilibres écologiques. Et ce pouvoir de destruction n'a fait que s'amplifier avec la démographie et avec les progrès techniques. Bon, ensuite, on a une confusion courante aussi entre totalité et altérité. Alors comment ça se passe? À toutes celles et ceux qui veulent protéger la nature, on répond parfois que l'humain fait partie de la nature. Donc les activités humaines, toutes les activités humaines sont forcément naturelles, et donc ça ne peut pas nuire à la nature. Ça ne peut pas nuire à la nature puisque tout ce que font les humains sont naturels. Et dans ce sens, défendre la nature contre elle-même serait donc absurde. Et on peut évacuer tout de suite ce sophisme parce qu'il joue évidemment sur la confusion entre nature-totalité. La nature, c'est tout. C'est le monde entier. Et nature-altérité, c'est la part sauvage du monde. Ce ne sont pas les humains. Et en réalité, vouloir préserver la nature-altérité, c'est pas vouloir protéger la nature-totalité, c'est protéger quelque chose contre de l'influence humaine. Donc au-delà de ces confusions communes, pour prendre un peu du recul sur totalité, altérité, normalité, c'est bon de rappeler que pendant 99,99% de l'histoire de la vie sur Terre, avant l'arrivée des humains, donc, les trois sens, totalité, normalité et altérité, étaient en quelque sorte superposés, puisque le grand tout, l'intégralité du monde, était sans trace de culture humaine, sauvage, et c'était normal. Et enfin, c'est un terme, un mot traversé d'ambivalence. Il est tout le temps traversé de contraires. Tout au long de l'histoire, on a deux figures de la nature qui coexistent à l'intérieur du même mot depuis l'Antiquité, que ce soit ordre et chaos, sublime et ordinaire, généreuse et ingrate, admirable et terrifiante. C'est vraiment c'est chargé de contradictions. Et en plus de ça, alors que la nature est définie comme opposée aux activités humaines, selon le sens de l'altérité, et paradoxalement, elle se retrouve tout le temps au centre des activités humaines, de la science, de la morale, des arts. La nature, quoique extérieure aux activités humaines, est pourtant par excellence l'objet d'étude, l'objet de connaissance, de réflexion, de contemplation, d'inspiration. Certes, toutes ces ambivalences ne simplifient pas les discussions, mais elles sont aussi le signe d'une richesse, le signe d'une notion profonde et fascinante qui est au cœur du mouvement écologiste, de ses réflexions. Et le concept de nature reflète, avec toutes ces ambivalences, notre rapport au monde. Il est à la confluence de, finalement, tout ce qui fait une vie proprement humaine.
Voilà, merci d'avoir écouté. On finit là pour aujourd'hui. C'est un épisode un peu court, mais c'était bien de poser les définitions, les bases, pour vraiment savoir de quoi on parle, quels mots on utilise. C'était donc « Qu'est-ce que la nature ?», le premier épisode de la mini-série « Penser la nature », écrite à partir de l'ouvrage « La part sauvage du monde » de Virginie Maris. Et dans le deuxième épisode, nous parlerons de l'histoire et de la fin de la nature. Alors, à bientôt sur Floraison.